Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, il est question de la fonction du père. Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Dans un contexte social où de plus en plus de pères veulent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, il serait peut-être bon de se poser la question : en quoi consiste réellement la fonction paternelle ? En quoi sa fonction est-elle complémentaire et non similaire à la fonction maternelle ? Quelle est la mission réelle du père ? La fonction maternelle est d'abord une fonction de matrice, de source nourricière, d'enveloppe, de réceptacle de vie, de rétention. La mère représente l'abri, la sécurité, la protection, la chaleur, l'affection, la fusion et la compréhension. Elle représente l'amour. La fonction du père en est une de séparation, d'expulsion du sein maternel, de distinction et de différenciation. Le père doit éduquer ses enfants dans le sens étymologique du mot éducare, faire sortir, tirer dehors, conduire au dehors avec soin. La fonction du père est donc de séparer l'enfant de sa mère. Il doit s'interposer entre la mère et l'enfant pour permettre à l'enfant de développer son identité en dehors de la symbiose maternelle et rappeler à la mère qu'elle est aussi une femme, une amante, un être de plaisir, non seulement un être de devoir généreux. Si la mère représente l'amour fusionnel, le père représente les limites, les frontières, la séparation psychologique. L'enfant a besoin de sentir toute l'attention de la mère pour découvrir sa puissance, mais il a aussi besoin des interdits de son père pour connaître ses limites et apprendre à faire attention aux autres. L'enfant apprend par sa mère qu'il est au centre de l'univers, de son univers. Il doit apprendre par son père qu'il existe d'autres univers avec lesquels il devra collaborer pour survivre et s'épanouir. Comment se manifeste la fonction paternelle alors ? Tout d'abord, par une fonction protectrice. Auparavant, grâce à sa force physique, cette protection était surtout limitée aux dangers physiques extérieurs. L'homme des cavernes devait protéger les siens des prédateurs de toutes sortes. L'homme du XXIe siècle sera de plus en plus appelé à assurer, en plus, une sécurité émotive, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour sa femme. Sa femme et ses enfants veulent pouvoir compter sur lui. Pour ce faire, il doit évidemment être présent physiquement et psychologiquement et être valorisé dans cette fonction. Le père a ensuite une fonction éducative. Il doit faciliter à ses enfants l'apprentissage du contrôle de soi. Il doit leur apprendre à renoncer à la satisfaction immédiate de leurs besoins et désirs. Il doit leur apprendre la patience. Il doit surtout les aider à canaliser leur agressivité vers une expression positive et constructive de celle-ci. Il est évident que ce faisant, il apprend lui aussi à mieux gérer ses propres besoins et sa propre agressivité. Mais n'est-ce pas en enseignant qu'on apprend à enseigner ? Le père a ensuite un rôle initiatique. Il a comme fonction d'humaniser l'enfant à la frustration et au manque afin de pouvoir l'intégrer dans le monde adulte et le monde social, comme cela se faisait dans les rituels initiatiques des tribus dites primitives. Le père initie l'enfant aux règles de la société, sinon aucune vie sociale n'est possible. La démission du père à ce niveau est probablement en grande partie responsable de l'augmentation croissante de la délinquance juvénile. Les enfants deviennent délinquants parce qu'ils continuent de croire que tout leur est dû et que les autres sont à leur service, comme l'était maman. Une fonction de séparation aussi incombe au père. La femme moderne demande à l'homme de l'accompagner dans toutes les étapes de la grossesse, de l'accouchement et des soins de l'enfant. Et je crois que cet accompagnement constitue une excellente façon de développer le sens de la paternité. Mais j'insiste pour réaffirmer que la fonction du père est de séparer l'enfant de la mère et la mère de l'enfant, et non pas de former une triade où chacun perd son identité. Ainsi, le père permet la survie et l'épanouissement de l'enfant. Ainsi, l'homme permet la survie et l'épanouissement de la femme qui existe dans la mère. Enfin, le rôle du père, c'est le rôle de filiation. Peu importe le nom de famille donné à l'enfant, celui-ci a besoin de savoir qu'il a un père et qui est ce père.
Il a aussi besoin de savoir qu'il s'inscrit dans une lignée qui possède une histoire. Il a besoin de se sentir relié à l'humanité, qu'il fait partie de la grande famille humaine. La maternité ne fait pas de doute. La mère sait que c'est son enfant parce qu'elle l'a porté. La paternité, elle, doit parfois être prouvée. Si c'est le cas, l'homme peut ainsi être assuré qu'il est vraiment le père de ses enfants et qu'il peut consacrer ses ressources, sa force de travail et son affection à leur survie et à leur développement. Alors, étant donné la complexité de nos sociétés, y a-t-il des alternatives du père ? Devant la situation actuelle, l'homme devenu père se trouve face à une alternative que l'on peut présenter de différentes façons. Il peut déléguer toutes ses responsabilités à la mère et lui laisse ainsi tout le pouvoir, ou bien il s'approprie la partie du pouvoir qui lui revient et fait partie intégrante du triangle familial. Il peut rester le pourvoyeur de nourriture qu'il a été depuis le début de l'humanité, ou bien il s'implique en plus sur le plan émotionnel et relationnel pour éviter d'être le père manquant à l'origine des enfants manqués parce qu'ils ont eu trop de mères et pas assez de pères. Il peut démissionner et ne servir que d'épouvantail au service de la mère, ou bien il se tient debout et se bat pour remplir sa fonction de père. Il serait temps que le discours des pères, et partant de là celui des hommes, soit enfin entendu pour ce qu'il est, une réelle volonté de participer à l'éducation des enfants et à l'évolution de l'humanité. Merci Christine Bartoli pour cette chronique qu'on peut retrouver sur votre page Facebook. On pourra la réécouter, la podcaster. On pourra également y poser des questions qu'on voudrait voir traitées.